Bonjour, alors aujourd'hui la question qui m'est posée c'est comment passer des caractères traditionnels aux caractères simplifiés. Comment faire lorsque l'on a par exemple un site internet ou un lien qu'on nous envoie qui est en caractère traditionnel pour le passer en caractère simplifié, comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur un document qu'on nous enverrait par exemple de Hong Kong qui est en caractère traditionnel pour le passer en caractère simplifié. Comment aussi apprendre à lire les caractères traditionnels alors que l'on a appris le mandarin avec les caractères simplifiés, le mandarin standard de Chine continentale. Voilà. Donc par exemple, donc je pris là par exemple une page de Yahoo en mandarin traditionnel, pardon, caractère traditionnel, vous retrouvez avec ça. Comment est-ce que vous pouvez faire? Alors, si vous avez un site comme ça, la première chose qu'il faut vous dire, c'est que probablement que la version en caractère simplifié existe. Voilà, les caractères traditionnels et simplifiés, il s'agit d'une petite différence, et généralement les sites, surtout les sites de news, eh bien, sont édités avec les deux versions. Alors vous pouvez parfois retrouver dans les liens, dans les URL, des éléments comme ceci, où vous avez par exemple GBK, Big 5, le B5, ici on a GB 18030, qui sont les types d'encodage, ici du chinois. Et lorsque vous avez donc dans les sites eh bien ces mentions ici, eh bien là vous avez le caractère simplifié, là vous avez le caractère traditionnel, pardon simplifié aussi. Alors les traditionnels, où est-ce qu'on en a ici? Hop, voilà, Big 5 que je vous disais tout à l'heure, Big 5 ici, HKSCS, donc là ici en traditionnel. Donc si vous avez ça dans le menu quelque part de langue de votre site web, eh bien vous pouvez passer tout simplement l'article de l'un à l'autre en caractère traditionnel ou en caractère simplifié. De la même manière, si vous avez un document maintenant, avec ici par exemple cet extrait d'article ou un document bancaire ou n'importe quoi qui vous a envoyé par mail, là vous pouvez pas tout simplement cliquer sur chino simplifié, chino traditionnel, français, anglais. Par contre, vous pouvez convertir l'un vers l'autre. Alors parfois, il faut savoir que les règles de grammaire, de structure, etc. changent un petit peu lorsque l'on parle en cantonais, mais si on veut simplement donc passer de l'un à l'autre, qui va nous aider déjà énormément au niveau de la compréhension, il est possible de le faire avec des outils. On a des outils comme Google Translate. Google Translate qui va vous permettre donc de mettre votre texte en chinois d'un côté, que ce soit en caractère simplifié ou traditionnel, et d'avoir ensuite de l'autre côté, ici, eh bien la sortie en simplifié ou traditionnel en fonction de votre choix. Voilà, donc ici en l'occurrence on va choisir traditionnel vers simplifié. Et voilà, vous avez ainsi le chinois simplifié qui s'affiche ici sur la droite. Et vous voyez que par exemple pour des caractères comme celui-ci ici, c'est bien évidemment beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils. Alors ici on a Google Translate qui permet de faire ça, on a d'autres outils comme sur chinovel.com, etc. On a aussi des outils sur OpenOffice ou sur Office, Microsoft Office. Je vais vous montrer ça. Alors bon, moi en l'occurrence ça sera en chinois, mais vous prenez là encore une fois votre texte en simplifié ou en traditionnel, vous le collez ici dans votre OpenOffice ou dans votre Office ou n'importe quoi, et dans outils, alors moi c'est en chinois mais vous écoutez bien, outils langue, vous avez la possibilité de passer donc ici vous voyez, modifier, transformer ici, donc changer, en l'occurrence de simplifié à traditionnel ou de traditionnel à simplifié. Un clic, on choisit ici, on veut passer, regardez, de traditionnel à simplifié. Alors enfin pour vous ça sera en français, ça sera beaucoup plus facile. Vous cliquez sur OK et voilà encore une fois notre caractère par exemple qui celui-ci qui pouvait poser problème, eh bien il est passé en simplifié. Voilà, donc deuxième méthode. Première méthode, donc sur les sites web, vous changez la langue, tout simplement. Et comme c'est juste une question d'encodage, généralement, c'est proposé. Deuxième possibilité, si vous avez un document, si d'ailleurs il est déjà dans OpenOffice ou dans Word, si c'est déjà un document doc, vous pouvez en un clic passer du traditionnel au simplifié. Et ensuite, il se pose la question de savoir, qu'est-ce qu'on fait si par exemple, on a ce texte-là dans un livre? Alors dans un livre, du coup, vous remarquez que on a quelque chose ici de très très intéressant, c'est que le pourcentage de caractères qui ont été simplifiés reste faible. Vous voyez ici dans ce texte, d'environ 150 caractères ici. Nous n'avons que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 caractères qui en fait diffèrent lorsque l'on passe du simplifié au traditionnel. C'est-à-dire que vous regardez ici les 130 autres caractères qu'il reste, ce sont à la fois des simplifiés et
des traditionnels. Alors bon, ensuite on a des variables qui sont un peu différentes où c'est juste la clé qui change, ou un élément qui change. Donc ça veut dire qu'un certain pourcentage, peu importe le pourcentage exact ici, n'est pas simplifié. Un certain pourcentage, vous voyez par exemple ce caractère-ci, ce caractère-ci, ce caractère-ci, ce caractère-là, eh bien, ou encore celui-là, ou d'autres, hein, eh bien, n'ont pas été simplifiés. Ce sont aussi des caractères traditionnels. Ça c'est très important, parce qu'on a tendance à penser, lorsque l'on débute en chinois, que le passage des caractères simplifiés au traditionnel, ou traditionnel au simplifié en l'occurrence, eh bien, change tout. Tous les caractères devraient changer. Non. Une bonne partie des caractères n'ont pas changé lors du processus de simplification des caractères. Donc, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. On n'aura qu'un certain pourcentage sur lequel on va devoir travailler. Du coup, ça facilite ensuite bien beaucoup la chose. Deuxième chose, on va travailler sur la fréquence. Sur la fréquence, parce qu'il y a des règles qui font que certains éléments sont toujours simplifiés de la même manière. À partir du moment où on travaille à partir du caractère simplifié, il est facile de remonter au traditionnel ou l'inverse dans certaines situations, comme ici par exemple. Comme ici. Vous avez sur la gauche la clé de la parole, la clé de la langue ici. Elle est toujours simplifiée de la même manière. Et si on travaille sur la fréquence, par exemple pour ce genre de règles, eh bien en quelques heures, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir aborder la majorité des transformations essentielles du traditionnel vers le simplifié. Ensuite, dans un deuxième temps, certains caractères sont ce qu'on pourrait appeler des exceptions, c'est-à-dire que le caractère a complètement changé et on ne profite pas ici de ce genre de règles. Et là c'est pareil, si on travaille sur la fréquence, par exemple l'évolution du caractère combien, si on travaille sur la fréquence d'un caractère comme ça qui reviendra souvent et que l'on apprend tout simplement le caractère ici qui devient, regardez ici, J, si on l'apprend tout simplement par cœur parce que c'est un fréquent, et bien dès qu'il reviendra, il reviendra fréquemment, et bien il ne posera plus de problème. Là aussi en quelques heures, et bien on peut découvrir la majorité des caractères traditionnels qui pourraient nous poser problème. Alors bien évidemment, on retrouvera toujours de temps en temps un caractère qui posera problème, mais si on connaît les plus fréquents, si on connaît les transformations les plus fréquentes, là aussi j'avais fait une vidéo pour ça, je vous mettrai le lien en dessous, elle est un peu moche la vidéo, mais c'est pas grave, je vous mettrai le lien quand même. Et bien, si on travaille sur la fréquence, la plupart des transformations et le passage du traditionnel vers le simplifié ou du simplifié vers le traditionnel ne posera plus de problème. Voilà, donc en quelques heures on peut découvrir ça, bien évidemment ensuite il faut mettre en pratique un processus d'apprentissage, donc je pense qu'en une semaine, et avec bien évidemment une pratique assez régulière de cet exercice, eh bien on peut pratiquer, on peut comprendre, eh bien on peut lire le chinois traditionnel relativement facilement et rapidement. Bien évidemment, si vous allez apprendre toutes les transformations et que vous voulez lire tous les textes eh bien d'un coup, eh bien forcément ça va être difficile. Là encore une fois, eh bien il faut mettre en pratique les outils que je vous propose régulièrement. Ensuite, j'y pense maintenant, mais si vous vous trouvez quelque chose qui peut vous aider aussi, hein, face à des termes comme ça, par exemple, vous êtes dans une phrase Ni lao pro, voilà, une question comme ça, qui est en caractère traditionnel. Donc on va le mettre en caractère traditionnel du coup. Voilà. Vous avez ce caractère là qui pose problème, mais on a une simplification des clés fréquentes ici, avec l'élément du cheval sur la droite qui du coup ne pose plus problème parce que vous avez mis en place ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous avez ici quelque chose qui pose beaucoup plus problème parce que la transformation est plus complexe. Mais est-ce que ça va vous bloquer pour lire si vous avez déjà des bases en chinois? Étant donné que vous connaissez le mot ici, Shanti en l'occurrence, le mot du corps, c'est pour dire est-ce qu'elle est en bonne santé ta femme, est-ce qu'elle va bien, comment va ta femme quoi. Eh bien, vous pouvez deviner ce caractère-là. Vous pouvez deviner, avec un pourcentage de certitude d'ailleurs supérieur à 90%, qu'ici c'est l'élément que vous connaissez ici. Donc là, ça va vous permettre de voir pourquoi est-ce que c'est utile, pourquoi est-ce que c'est intéressant de remarquer que on a un certain pourcentage
un gros pourcentage d'ailleurs du chinois qui n'a pas été simplifié. C'est-à-dire que les éléments que vous retrouvez en traditionnel ensuite, si vous en avez pas trop qui suivent d'affilée, eh bien vous pouvez les deviner en fonction du contexte, en fonction des caractères autour, en fonction des mots dans lesquels ils sont présents. Et voilà donc pour cette petite parenthèse sur les caractères traditionnels et simplifier le passage de l'un à l'autre pour répondre donc à la question de 2 personnes en l'occurrence qui m'ont été posées donc ces derniers jours. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, hein, n'hésitez pas du coup. Maintenant, si vous voulez vous intéresser à tout ce qui est production de Hong Kong ou même Taïwan, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez en fait y avoir accès beaucoup plus facilement que ce que vous pensez. À très bientôt.